Shalom, 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 shalom à toi. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue dans cette présence où le Seigneur est présent, où le Seigneur est là dans ta vie, où le Seigneur vient encore dans ta maison pour te faire du bien. Cette rencontre de la double portion où la grâce de Dieu est là et Dieu est présent, bien-aimé, dans ta vie. Dieu est présent, bien-aimé, dans tout ce que tu fais. Dieu est présent pour t'apporter de nouvelles choses. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Nous le bénissons pour la grâce qu'il nous accorde ce jour. Et nous demandons au Saint-Esprit d'être le conducteur, d'être lui-même à la manœuvre, d'être celui qui prend le contrôle de ce moment que nous partageons ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus. Jésus m'a surpris. Jésus m'a surpris. Jésus. Nous sommes connectés sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV où nous partageons cette 14e, ce jour où Dieu va nous faire du bien. Dieu va te faire du bien, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est fidèle. Tu peux partager la vidéo autour de toi. Partage à une personne qui est chez lui, qui est tout seul. Fais-le rentrer dans cette 14e, bien-aimé. Dieu se souviendra de toi, mon frère, ma soeur. Partage autour de toi. Il y a un frère, il y a une soeur, certainement, qui est toute seule, bien-aimé, qui a besoin de vivre quelque chose d'extraordinaire, qui veut faire la rencontre de Dieu, mais il ne peut pas. Toi qui as eu cette privilège, toi qui as eu cette grâce, bien-aimé, partage la vidéo. Communique une personne cette grâce, mon frère, ma soeur. Dieu se souviendra de toi. Shalom encore à toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans notre live de la 14e. La 14e, mon frère, ma soeur, ce dimanche où nous sommes ensemble, nous montons, bien-aimés, toutes les 2 semaines dans la présence de Yoshua. Et ce matin, j'aimerais encore dire à une personne qui est là connectée, shalom à toi, frère, sœur, que nous sommes en direct, bien-aimés, sur notre page YouTube, bien-aimés. Nous sommes en direct sur notre chaîne, bien-aimés, notre chaîne Briquet de l'Essonne, bien-aimés, Facebook. Et nous sommes aussi sur notre page Instagram, Briquet de l'Essonne. Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons monter avec un thème qui va certainement te faire du bien, mon frère, ma soeur. Et le thème de ce matin, c'est choisir la vie pour toi et pour ta postérité. Choisis la vie pour toi et pour ta postérité, bien-aimé. Que nous dit le Seigneur, bien-aimé, à propos de ce thème, mon frère, ma soeur. Nous parlons, bien-aimé, du choix de la vie. Le choix de la vie pour toi et pour ta postérité. Bien-aimé, or, choisir, c'est faire des choix, nous savons. Faire des choix, c'est décider entre 2 ou plusieurs éléments. Entre 2 ou plusieurs possibilités, mon frère, ma soeur. C'est se prononcer, bien-aimé. C'est opter pour quelque chose, mon frère, ma soeur. Nous parlons de se prononcer ou d'opter pour la vie. Le dictionnaire, bien-aimé, nous dit que la vie est définie comme l'ensemble des phénomènes croissants, métabolisme de reproducteurs que représentent tous les organismes animaux ou végétaux de la naissance à la mort. Ça, c'est d'après le dictionnaire romain. Mais qu'elle nous dit? Or, nous savons que la Bible nous dit que la vie, qui en grec s'appelle Zoé, c'est l'état de celui bien-aimé. C'est l'état, mon frère, mon pasteur, de celui qui est animé. La vie Zoé, bien-aimé,
c'est tout être vivant. C'est là où il y a la plénitude, bien-aimé, absolue de la vie, qui est à la fois l'essentiel et à la fois moral, bien-aimé, et qui appartient à Dieu. Et bien-aimé, la vie appartient à Dieu et à Christ, bien-aimé. Et c'est Dieu qui met la parole, bien-aimé, dans l'âme de la personne, bien-aimé. C'est Dieu, bien-aimé, qui met cette parole, bien-aimé, dans la nature humaine afin que la vie y soit. Dieu dépose son souffle dans l'homme. Oh, bien-aimé, la Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Jean, bien-aimé, 14, la Bible nous dira que Jésus déclare qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Ça veut dire que Christ est la vie. Et il n'y a pas de vie hors Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de lui. Ça veut dire que si tu veux vivre, mon frère, ma soeur, si tu veux vivre toi et ta descendance, si tu veux vivre toi et ta postérité, bien-aimé, la postérité c'est la descendance. La postérité, bien-aimé, c'est tout ce qui descend de toi. Bien-aimé, si tu veux vivre, bien-aimé, si tu veux, bien-aimé, donner vie à ta postérité, bien-aimé, si tu veux que ta postérité ait un héritage de toi, bien-aimé, choisis la vie. Choisis la vie qui est Christ. Bien-aimé, sème dans la vie. Bien-aimé, bâtis dans la vie. Quand tu bâtis dans la vie, quand tu sèmes dans la vie, ou quand tu bâtis pour la vie, que tu sèmes pour la vie, mon frère, ma soeur, ta postérité, ta descendance bien-aimée sera assurée. Tu leur transmettras la vie, bien-aimé. Tu leur transmettras, bien-aimé, l'héritage que toi tu es. Ta postérité, bien-aimé, ne peut vivre, bien-aimé, que si toi tu as bâti, si toi tu as bâti dans la vie, si toi tu as bâti pour la vie, si toi, bien-aimé, tu t'es approprié de la vie, mon frère, ma soeur. Ainsi, bien-aimé, ta descendance, mon frère, ma soeur, pourra vivre tranquillement. Que nous dit la Bible? Nous prenons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4. Ça va être une longue lecture, mais on va lire afin que nous puissions comprendre un peu comment les choses se passent. Comment les choses sont passées dans la vie de cette personne. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, nous commençons à partir du verset 8. La Bible nous dit, un jour Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de haute distinction ou de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger chaque fois qu'il passait par là. Il se rendit désormais chez elle et dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand tu viendras chez nous. » Élisée revint une autre fois dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et il coucha. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi appela et elle se présentant devant lui, Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Et Élisée dit, que faire pour elle? Géasi répondit, en effet, il n'y a pas de fils. Elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, l'homme de Dieu ne trompe pas sa servante. Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneuse, il dit, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, amène-le à sa mère. Le serviteur emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux jusqu'à midi, puis l'enfant mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle
appela son mari et dit, envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Il demanda, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-moi et avance. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, voici notre Sunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, vas-tu bien, ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit, bien. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait cachée, et il ne me l'a pas révélée. La femme dit alors, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Élisée dit à Géasi, noue ta ceinture, prends mon bâton à ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne le réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y avait ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur les deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche dans la bouche de l'enfant, ses yeux dans les yeux de l'enfant, ses mains dans les mains de l'enfant, et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, appelle notre Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et dit, prends ton fils. Elle alla se jeter sur les pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Alléluia. Bien aimé, je sais que le texte est un peu long, mais c'était pour que nous puissions comprendre, mon frère, ma soeur. Nous puissions comprendre. Bien aimé, nous parlons de la vie. Nous avons dit, bien aimé, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie. Or, le choix de la vie, mon frère, ma soeur, on va dire, la vie, c'est Jésus. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est Zoé. La vie, bien aimé, ça fait partie des attributs de Dieu. Ça fait partie de Dieu qui est vie, qui vit aujourd'hui, qui est celui qui est, mon frère, ma soeur. Et quand tu choisis la vie, mon frère, ma soeur, quand tu choisis de s'aimer pour la vie, de s'aimer dans la vie, mon frère, ma soeur, toi, tu assures, bien aimé, une descendance. Tu assures la paix, tu assures l'héritage, bien aimé, de ta prospérité. Bien aimé, la Bible nous parle d'une femme. La Bible ne nous donne pas le nom de cette dame. La Bible nous dit juste que cette femme habite à Sunem. Et la Bible nous dit que c'est une femme de grande distinction, de haute distinction. C'est une femme de valeur. C'est une femme bien-aimée qui avait un caractère sûr. C'est une femme bien-aimée qui avait quelque chose de fort en elle. Elle était une femme de distinction. Une femme qui savait gérer. Une femme qui savait prendre soin. Une femme qui savait, bien-aimée, faire des choses bien, simplement. Bien-aimée, une femme qui avait des manières, des bonnes manières, par sa façon de faire, par sa façon d'être. Bien-aimée, la Bible nous dit que cette femme voyait l'homme de Dieu venir dans les régions, dans leur contrée. Elle voyait cet homme de Dieu venir et partir. Toutes les fois, la Bible nous dit que cet homme de Dieu venait à Sunem. La femme là le suppliait de venir manger chez lui. La femme là le priait de rentrer chez lui, chez elle pour manger. La femme là ne manquait pas, bien aimé, à offrir. La femme là ne manquait pas, bien aimé, à s'aimer. La femme là ne manquait pas de bâtir la vie de l'homme de Dieu. La femme là ne manquait pas, bien aimé, d'investir dans la vie de l'homme de Dieu. Bien aimé, aussi longtemps que l'homme de Dieu venait,
Aussi longtemps, bien-aimé, la femme là, bien-aimé, n'avait jamais arrêté de bâtir. Bien-aimé, cette femme-là, elle connaissait sa ville, elle habitait dans sa ville, avec son peuple, avec tout ce qui vivait, mais c'était une femme spéciale. Or, bien-aimé, cette femme était avec son mari. Mais dans leur vie, mon frère, ma soeur, il manquait quelque chose. Mais pour eux, ce n'était pas un problème. Et ce qui comptait, bien aimé, c'est la vie qu'elle avait avec son mari. C'est la vie qu'ils vivaient. Le reste, c'était pas leur problème. Ils étaient heureux, lui et son mari, dans leur vie à eux. Et ce qu'ils avaient, ils se disaient, nous investissons pour Dieu. Nous bâtissons pour Dieu. Nous s'aimons pour Dieu. Et il s'aimait pour l'homme de Dieu. Il investissait, bien-aimé. Certainement comme toi, bien-aimé, hein, tu es en train de s'aimer. Tu s'aimes pour Dieu. Tu donnes les offrandes. Aux hommes de Dieu, tu es présent, bien-aimé. Tu n'as jamais arrêté, bien-aimé, d'offrir la part de Dieu, mon frère, ma soeur. Elle était comme ça, sans compter. Elle ne jugeait pas, bien-aimé. Elle ne disait pas que j'ai donné tant. Elle ne regardait pas ce qu'elle donnait, mon frère, ma soeur. Parce qu'elle en avait assez. Elle en avait beaucoup, mon frère, ma soeur. Elle s'est dit un jour, je veux provoquer cet homme de Dieu. Je veux la provoquer, mon frère, ma soeur. Mais la provoquer, pas dans un mauvais sens. La provoquer, bien aimé, dans un sens, d'un bon sens. Elle va proposer à son mari. Elle va dire à son mari, mais chérie, l'homme de Dieu qui vient ici à Sunem, toutes les fois on l'invite chez nous. Et quand il vient manger, il fait sa mission, il va pour évangéliser, il va pour apporter la bonne nouvelle et il repart. Quelquefois, il dort à l'hôtel, quelquefois, il dort dans des maisons d'hiver. Pourquoi ne bâtirons-nous pas une petite chambre? Ne construisons-nous pas une petite chambre, bien-aimée? Mon mari, on mettra un lit, on mettra un chandelier, on mettra tout ce qui a de valeur dans cette maison qui permettra à ce que l'homme de Dieu, toutes les fois qu'il viendra, qu'il habite chez nous, qu'il dort chez nous, qu'il se repose chez nous, et le lendemain, s'il a des missions, qu'il continue ses missions. La Bible me dit que cette proposition va plaire à son mari. Bien-aimé, une femme de distinction. Ce n'est pas une femme qui prend l'initiative seule. Elle est mariée. Tout ce qu'elle fait, bien-aimé, en accord, en harmonie avec son mari. Tout ce qu'elle fait pour son Dieu ou pour son travail de tous les jours, en accord, en harmonie avec son mari, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, la Bible me dit que cette femme était bonne. Elle s'était attachée à la vie. Elle savait comment s'aimer dans la vie. Elle savait comment bénir dans la vie. Elle savait, bien-aimé, comment offrir dans la vie, mon frère, ma soeur. Cette femme, mon frère, ma soeur, elle savait comment avancer. Ou bien-aimé, elle savait comment recevoir les hommes de Dieu. Bien-aimé, comme la Bible nous dit, bien-aimé, dans Matthieu 10, la Bible nous dit, celui qui reçoit mon prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense des prophètes. Et celui qui reçoit, bien-aimé, un juste en qualité de juste, reçoit la récompense d'un juste. Oh, la femme là, bien-aimé, avait la révélation. Bien-aimé, ne fais jamais des choses sans révélation. Quand tu fais quelque chose, demande la révélation à ton Dieu. Et savez, bien-aimé, qu'en recevant l'homme de Dieu en qualité de l'homme de Dieu, mon frère, ma soeur, elle devait recevoir la récompense des hommes de Dieu. Elle savait qu'en investissant, bien-aimé, dans la vie, bien-aimé, elle devait recevoir la récompense de la vie. La vie, nous avons dit qu'est Yoshua. La vie que nous avons dit qui est Dieu. La vie, nous avons dit qui est la personne de Dieu, mon frère, ma soeur. Elle savait comment investir dans cette vie. Comment investir dans la vie, mon frère, ma soeur. Pourtant, cette femme, bien-aimée, n'avait besoin de rien. Pourtant, cette femme était riche. Cette femme avait tout ce qu'elle voulait, bien-aimée. Mais elle s'aima sans compter. Elle s'aima, bien-aimée. Cette maison où elles habitaient, mon frère, ma soeur, c'était une maison bien. Une maison bien. Mais cette maison avait un nom. Les gens autour disaient, mais la maison est stérile. La maison des gens qui n'ont pas d'enfants. La maison où il n'y a pas de bruit, bien aimé. Car dans une maison, quand tu n'as pas un enfant, il n'y a pas de bruit. La maison où les verres ne se cassent pas. La maison où, bien aimé, où les assiettes ne se cassent pas. Quand il n'y a pas d'enfant, les assiettes ne peuvent pas se casser. Les verres ne peuvent pas se casser, mon frère, ma soeur. Là où il n'y a pas d'enfant, tout est calme, mon frère, ma soeur. Là où il n'y a pas d'enfant, mon frère, ma soeur, tout ce qui est dans la maison est ordonné, rien ne peut bouger. Mais là où il y a des enfants, mon frère, ma soeur, ça bouge dans la maison. Les vitres se brisent, mon frère, ma soeur. La télévision parfois tombe, les enfants ils arrivent à casser la télévision. Les enfants balancent des choses dans les murs. Bien aimé, il y a du bruit, il y a du boucan. Dans cette maison, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas cette vie-là dans cette maison. Pourtant, la dame investait dans la vie. La dame s'aimait dans la vie. La dame bâtissait dans la vie. Bien aimé. La dame avait choisi la vie.
Mais c'est qu'elle avait oublié, ou c'est qu'elle ne savait pas, elle n'avait jamais pensé qu'un jour, ce qu'elle faisait aurait des répercussions ou des conséquences positives, bien aimées, dans sa descendance, parce qu'elle n'en avait pas. Elle n'avait jamais compris qu'un jour, peut-être qu'elle aurait une descendance. Dans sa tête, ça n'existait pas, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit qu'ils étaient vieux, son mari était vieux avant son âge. Mais ils avaient intégré, bien aimé, cet aspect de savoir qu'il n'y a pas d'enfant. Ils vivaient bien, sans problème. Sans problème. La vie à deux, bien aimés, leur convenait normalement. Pourtant, l'offrande, la sémence va parler. Pourtant, mon frère, ma soeur, la sémence va parler. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, que Abraham, mon frère, ma soeur, quand il a reçu les 3 étrangers chez lui, Abraham a vécu, bien aimé, une vie de stérilité aussi, de sans enfants, avec sa femme. Abraham a vécu une vie, mon frère, ma soeur, pendant longtemps. Il avait la promesse, mais il n'avait pas d'enfant. Il avait la promesse d'être le père de la multitude, mais il n'avait pas d'enfant, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui est fait qu'Abraham ait d'enfant? Bien aimé, mais c'est quand il a libéré, mon frère, ma soeur. Quand il a su s'aimer pour la vie. Quand il a su construire pour la vie. Il savait que, bien aimé, que la vie était plus chère, bien aimé. La Bible me dit que quand Abraham a reçu les 3 étrangers, après avoir mangé, quand il les a donné à manger, mon frère, ma soeur, quand il a sémé dans leur vie, la Bible dit que les 3 étrangers, l'un des 3 commençait à libérer la parole. Oh bien-aimé, je vais dire à une personne, bien-aimé, quand tu sèmes dans la vie, mon frère, ma soeur, l'offrande de la vie parle. L'offrande que tu donnes pour la vie parle, mon frère, ma soeur. L'offrande que tu donnes, bien-aimé, à notre Seigneur parle, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas une offrande qui ne parle pas. Bien-aimé, Abraham a expérimenté, il était le premier à expérimenter cette réalité. Quand tu l'as sémé, mon frère, ma soeur, Dieu a parlé. Dieu lui a dit l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah aura un enfant. Ta femme Sarah aura un enfant. Bien-aimé, on ne récolte que ce que l'on a sémé. Quand on sème, bien-aimé, on récolte. Quand on sait offrir, mon frère, on reçoit. Quand on offre la vie, on reçoit la vie. Quand on sème la vie, on récolte la vie, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu sèmes. Je ne sais pas, bien-aimé, où est-ce que tu sèmes, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu donnes. Je ne sais pas quel genre d'offrande, bien-aimé, tu fais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as sémé dans ta vie. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que tu as récolté, mon frère. Beaucoup de gens se plaignent. Vois la vie, ma progéniture. J'ai fait des enfants. Mais les enfants sont des drogués, les enfants sont des alcooliques, les enfants sont perdus, les enfants sont dans des états compliqués. Les enfants, j'ai fait, je maudis les enfants, je maudis mes entrailles. Parce que j'ai fait des enfants, bien aimé, parce que tu n'as pas sémé dans la bonne terre. Parce que bien aimé, tu n'as pas sémé, mon frère, ma soeur. On a dit, bien aimé, choisis la vie. Tu as fait quel choix, certainement? Il y en a qui ont fait le choix de la mort. Il y en a, bien aimé, qui n'ont pas fait le choix de la vie, bien aimé. Quand tu choisis la mort, bien aimé, quand tu sèmes la mort, tu récoltes la mort. Bien aimé, quand tu fais le choix de la vie, tu vis toi et ta progéniture. Tu vivras, tes descendants vivront, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, je vais dire à une personne que le bon choix, c'est le choix de la vie. Bien aimé, je vais dire à une personne, la bonne sémence, la sémence de la vie, mon frère, ma soeur. Oh, je vais dire à une personne, la bonne offrande, c'est celle qui va dans la vie. Celle qui va pour la vie, mon frère, ma soeur. Il te fera vivre et il fera vivre ta descendance, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, cette femme n'a jamais demandé d'enfant. Cette femme distingue, cette femme de valeur, cette femme de sereine n'a jamais demandé d'enfant, mon frère, ma soeur. Elle n'a jamais demandé quoi que ce soit à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a vu le chagrin. L'homme de Dieu a vu ce qui était dans son cœur. L'homme de Dieu a vu que dans ce couple, il manquait quelque chose. L'homme de Dieu a vu que dans ce couple, il manquait le bruit. L'homme de Dieu a vu que dans ce couple, les verres ne se cassaient pas. L'homme de Dieu a vu que dans ce couple, mon frère, ma soeur, les assiettes ne se cassaient pas. L'homme de Dieu a vu que dans ce couple, c'était trop ordonné dans leur maison. Il fallait mettre un peu de désordre. Un peu de désordre. C'est une façon de dire. Il fallait qu'il y ait un enfant dans cette maison. Il fallait que l'enfant fasse tomber les verres. Il fallait que l'enfant casse un peu les chaises. Il fallait que l'enfant soit là, mon frère, ma soeur. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, qu'après avoir mangé, après avoir bu, après avoir dormi, bien aimé, il déclara à la dame. L'homme de Dieu déclara à la dame,
l'année prochaine, à la même époque, tu toucheras. Oh, ça me rappelle, bien-aimé. Ça te rappelle pas quelque chose? Ça nous fait rappeler, bien-aimé, c'est que l'ange de Dieu avait dit à Abraham. Au bien-aimé, Élisée venait d'accomplir, bien-aimé, la même chose que les 3 étrangers avaient déclaré à Abraham. Autrement dit, le Seigneur était revenu dans la maison, bien-aimée, de cette femme, déclarer la même chose qu'elle avait déclaré auparavant, des années, à Abraham. L'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Oh, ainsi dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que la femme de Surène avait sémé dans la vie. Il avait sémé dans la bonne terre. Il avait, bien aimé, réalisé des choses extraordinaires. Bien aimé, la Bible nous dit que les plans de Dieu s'étaient accomplis, tel annoncé par l'homme de Dieu. L'année qui suivait, la femme va avoir un enfant. La femme va avoir un enfant. Elle va rentrer, bien aimé, dans ce qu'on appelle les moments. Elle va devenir maman. Elle va commencer à allaiter. La Bible nous dit que l'enfant va grandir. L'enfant va pousser. Il va grandir, bien aimé. Mais il va se poser un problème. L'enfant va grandir, mais il va se poser un problème. L'enfant qu'il a reçu, l'enfant qu'il n'avait jamais demandé, l'enfant que Dieu l'a donné comme cadeau, mon frère, ma soeur, par rapport à ses sémences, bien aimé, l'enfant que Dieu l'a donné, bien aimé, pour perpétuer sa descendance, bien aimé, l'enfant là va mourir. Ah là là. L'enfant là va passer, bien aimé, en sacrifice sur l'autel. L'enfant là va être sacrifié, bien aimé. L'enfant là va passer au sacrifice de l'homme. Ça me rappelle Abraham, mon frère, ma soeur. Abraham qui est monté avec son fils, qui a donné son fils unique, que Dieu l'a donné difficilement. Le fils de la promesse, bien aimé, le fils est passé, bien aimé, par l'autel du sacrifice. Oh bien aimé, la Bible me dit que l'enfant là est passé par cet autel. L'enfant est mort. L'enfant est mort, bien aimé. L'enfant a été donné comme une offrande. Bien aimé, la Bible nous dit que cette femme, on l'appelle une femme de valeur, une femme distinguée, une femme de distinction, bien aimé, une femme de grande valeur. Cette femme n'a pas paniqué. Cette femme n'a pas pleuré. Cette femme ne s'est pas lamentée. Je ne sais pas, bien aimé. Qu'est-ce que tu as reçu, que tu as perdu, bien aimé, qui te met dans des états désespérés? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as eu, bien-aimé? Quel est le cadeau que tu as eu, bien-aimé, que Dieu t'a donné, bien-aimé, qui est, bien-aimé, certainement sec, qui est certainement mort, qui te met dans un état désespéré, mon frère, ma soeur? Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as en toi, bien-aimé? Quel est ce fils-là que tu as perdu, mon frère, ma soeur, qui te met dans un état, bien-aimé? Quel est ce fils-là, bien, qui est devenu, bien-aimé, un délinquant, qui est devenu un voyou, un fumeur de chanvre, un drogueur, qui te met dans des situations compliquées, où tu perds la paix, où tu perds le sommeil, tu ne dors pas parce que ta descendance, parce que, bien-aimé, ta postérité, bien-aimé, n'a pas une vie telle que tu l'aurais voulu, n'a pas une vie sûre, bien-aimé, c'est perdu dans la nature, c'est perdu dans la vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui te fait aussi mal? Bien-aimé, la Bible me dit que cette femme n'a pas paniqué. Cette femme, bien-aimée, elle a scellé, bien-aimé, son ânesse. Elle a scellé son ânesse, bien-aimé, pour aller voir l'homme de Dieu. Elle a scellé, bien-aimé, son ânesse pour aller interpeller l'homme de Dieu. Elle a scellé son ânesse pour aller voir le prophète. Je ne t'ai jamais demandé un enfant. C'est toi qui me l'as proposé. Alléluia. Je ne t'ai jamais demandé un enfant. Moi, j'ai sémé. Moi, j'ai donné. Moi, j'ai sémé dans la vie. J'ai sémé pour la vie. Je n'ai pas sémé pour la mort. Je n'ai pas sémé dans le camp de la mort. J'ai sémé pour le camp de la vie. Pourquoi mon enfant est malade? Pourquoi mon enfant est perdu? Pourquoi mon enfant est délinquant? Pourquoi mon enfant est troublé? Pourquoi mon enfant est mort? Pourquoi mon enfant est sec? Pourquoi mon enfant ne réussit pas? Pourquoi mon enfant bien-aimé est bête à l'école? Pourquoi mon enfant ne comprend pas? Pourquoi mon enfant est mongol? Pourquoi mon enfant? Pourquoi? Moi, j'ai sémé pour la vie. Alléluia. Moi, j'ai sémé pour la vie. Alléluia. J'ai pas sémé pour la maladie. J'ai pas sémé pour les échecs. J'ai pas sémé pour la mort. J'ai pas sémé pour des limitations. J'ai pas sémé pour la souffrance. Alléluia. Non. Elle a sémé pour la vie. Elle avait fait le choix de la vie pour qu'elle vive. Et que les descendants, bien-aimés, sa postérité aussi vivent. Elle n'a pas sémé, bien-aimé, dans la mort pour qu'elle meure ou que ses descendants meurent, mon frère, ma soeur. Non. Elle va dire à l'homme de Dieu, je ne t'ai rien demandé. Je refuse le chagrin. Non, je refuse le chagrin. Je refuse les pleurs. Je refuse, reprends ce qui est à toi. Non, j'en veux pas. Bien-aimé, l'enfant bien-aimé, c'est un cadeau. Les enfants bien-aimés, c'est une bénédiction bien-aimé que Dieu nous donne.
Les enfants bien-aimés, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. La Bible nous dit, bien-aimés, que les fruits de tes entrailles seront bénis. Il n'y a pas de place au chagrin dans ça. Si les fruits de vos entrailles sont bénis, bien-aimés, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir du chagrin, bien-aimé, dans mes entrailles. Il ne peut pas avoir du chagrin, bien-aimé, dans ma postérité. Il ne peut pas avoir du chagrin, bien-aimé, dans mes descendants. Il ne peut pas avoir du chagrin, bien-aimé, dans ce qui est à moi. Il ne peut pas avoir du chagrin. Bien-aimé, la Bible nous dit, l'homme de Dieu, il va se mettre à l'évidence. La Bible nous dit, l'homme de Dieu, il va élever cet enfant dans la chambre. Il va le placer sur l'autel. Alléluia. Il va le positionner sur l'autel. Alléluia. Et il va commencer à lui transmettre la vie. Alléluia. Il va commencer à transmettre la vie. Il va commencer à transmettre Zoé. Oh bien-aimé, parce que la mort ne pouvait pas avoir le dessus sur cet enfant-là. Parce que la mort ne peut pas avoir le dessus sur la vie que sa maman avait choisie. Parce que la mort ne peut pas avoir le dessus sur la vie, bien-aimé, que ses parents avaient choisi. Oh bien-aimé, l'homme de Dieu va poser l'enfant sur l'autel. Il va commencer à transmettre la vie. Il va commencer à libérer la vie, mon frère, ma soeur. Il va commencer à libérer la vie. Il va commencer à libérer la sémence, la résurrection. Parce qu'il n'était pas possible que la mort retienne, bien-aimé, la vie. Oh non, la mort, bien-aimé, ne peut pas avoir le pouvoir sur la vie. C'est la vie, bien-aimé, qui a le pouvoir sur la mort, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, même notre Seigneur, la mort ne l'a pas retenu. Il n'a pas pu le retenir, mon frère, ma soeur. Il est descendu, bien-aimé, pour une mission certaine. Mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est remonté. La mort n'a pas le pouvoir sur la vie. Alléluia. Il n'était pas question que la mort ait le pouvoir sur la vie. Bien-aimé, la Bible nous dit que la résurrection va se faire. Oh, j'aimerais dire à une personne, quand tu sèmes les choses, bien-aimé, quand tu sèmes, bien-aimé, quand tu sèmes de la maison de Dieu, même si les choses venaient à mourir, bien-aimés, ils reviendront à la vie. Oh, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, quand tu sèmes de la présence de Dieu, même si les choses venaient être enterrées, bien-aimés, ils ressortiront, ils reviendront à la vie. Oh, j'aimerais dire à une personne, quand tu sèmes de la maison de Dieu, mon frère, ma soeur, la tristesse fait place à la joie. Oh, j'aimerais dire à une personne, quand tu sèmes pour Dieu, mon frère, ma soeur, les pleurs font place, bien-aimés, au bonheur. Oh, quand tu sèmes, bien-aimé, dans la vie, bien-aimé, la sécheresse fait place à l'abondance. Dans le nom de Jésus. Car la vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que l'homme de Dieu va élever cet enfant, bien-aimé, dans la chambre, dans le lit, qui symbolise l'autel. Il va commencer à réchauffer l'enfant. Bien-aimé, la Sunamite s'est levée. La dame s'est levée. Jamais mon fils ne tombera. Jamais mon fils ne mourra. Jamais mon fils bien-aimé ne sera égaré. Jamais mon fils ne sera perdu. Jamais. Parce que j'ai sémé pour la vie et non pour la mort. J'ai sémé pour la vie et non pour la perdition, bien-aimé. J'ai sémé, bien-aimé. Bien-aimé, les enfants sont les sources de consolation. Nos enfants sont nos sources de consolation. La Bible nous dit, bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui semble mort dans ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui semble mort dans ta vie, mon frère, ma soeur, qui te rend désespéré? Ça peut être un projet. Ça peut être un travail. Ça peut être un mariage. Ça peut être un voyage. Qu'est-ce que tu as perdu? Oh non, mon frère, ma soeur. Quand tu sèmes pour la vie, tu as la vie en retour. Bien-aimé, dans cette maison, bien-aimé, il y avait la richesse. Mais il n'y avait pas d'enfant. Dans cette maison, bien-aimé, il y avait tout ce qu'il fallait, mais il n'y avait pas d'enfant. Peut-être c'est ton cas, mon frère. Tu as un travail, mais tu ne jouis pas du fruit de ton travail. Tu as un mariage, mais tu es malheureux dans ce mariage-là. Bien-aimé, peut-être, bien-aimé, que tu as étudié, tu as des diplômes, bien-aimé, mais tu n'arrives pas, bien-aimé, à concrétiser, à trouver un travail digne de cela. Peut-être que tu as des qualités, des capacités, mais les gens ne sont pas assez reconnaissants pour ce que tu es. Tu fais des choses extraordinaires, mais il n'y a pas la reconnaissance, certainement. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, ton attitude peut faire
que tu reprennes, bien-aimé, ce que tu as perdu. Ton attitude, bien-aimé, peut faire que tu récupères ce que tu as perdu. Ton attitude, mon frère, ma soeur, peut faire en sorte que tu rentres, bien-aimé, dans ce que tu avais perdu, mon frère, ma soeur. Que tu changes des choses. C'est l'attitude qui compte, mon frère, ma soeur. C'est ton état d'esprit qui compte, mon frère, ma soeur. Comment agis-tu? Comment réagis-tu? Dans quel état es-tu, mon frère, ma soeur? La Sunamite n'a pas paniqué. Elle avait du chagrin, mais elle savait où faire recours. Elle savait chez qui aller. Chez qui vas-tu, mon frère, ma soeur? Devant ta situation, devant ton problème, devant ce qui chagrine ton cœur, où vas-tu? Où vas-tu chercher la solution? Qui vas-tu consulter, mon frère, ma soeur? Qui vas-tu consulter? Bien-aimé, la Bible dit que cette femme a récupéré son fils. Simplement parce qu'il n'a pas donné la première place à ce fils-là. Parce qu'il a donné la première place, mon frère, ma soeur, à ce Dieu. Et quand tu donnes la première place à ce Dieu, mon frère, ma soeur, tu protèges, bien-aimé, ta postérité. Quand tu donnes la première place à la vie, mon frère, ma soeur, tu protèges ta postérité, bien-aimé. Cette femme a continué à aimer. Cette femme a continué à aimer. Elle a continué à choisir la vie, malgré ce qui arrivait. Elle avait la vie en elle, bien-aimé. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, ce que tu as perdu. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu cherches, bien-aimé. Mais ta sémence, bien-aimé, bien-aimé, ce que tu auras sémé parlera de toi, mon frère. Ta sémence, bien-aimé, germera. Tes offrandes, bien-aimées, parleront. Quand tu as choisi pour la vie, mes frères, quand tu as choisi de s'aimer pour la vie, l'héritage est grand pour ta prospérité. Pour ta postérité, mon frère, ma soeur. Ta postérité vivra. Ta postérité vivra, mon frère, ma soeur. Et tu choisiras la vie. Or, la vie, mon frère, ma soeur, nous avons dit, c'est Yoshua. La vie, nous avons dit, c'est Jésus. Ta postérité sera grande, sera forte, bien-aimé, si tu restes et demeures attaché, bien-aimé, aux sources de la vie. Ta postérité, bien-aimé, sera, bien-aimé, fort et puissant, bien-aimé, si tu restes attaché à la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est Christ qui donne la vie. C'est Christ, bien-aimé, qui libère, bien-aimé, ta postérité ou ta vie, bien-aimé, de toutes sortes, bien-aimé, d'éléments néfastes, bien-aimé, d'éléments toxiques. Bien-aimé, s'il n'y a pas la vie, bien-aimé, ta postérité, tu peux la perdre. S'il n'y a pas la vie, mon frère, ma soeur, si tu ne sèmes pas dans la vie, tu peux perdre ce que tu as reçu. Bien-aimé, nombreux sont ceux qui mettent tout leur amour pour le cadeau. Mais ils oublient, bien-aimé, celui qui nous a donné ce cadeau-là. Or, il faut inverser les choses. Il faut aimer le cadeau, mais mettre tout l'amour, bien-aimé, à celui qui t'a offert le cadeau. C'est ça, bien-aimé, le choix de la vie. Quand tu choisis la vie, quand tu investis pour la vie, mon frère, ma soeur, tu protèges ta postérité. Et là, tu pourras apprécier le cadeau, mon frère, ma soeur. Et le choix de la vie, ce matin, j'aimerais dire à une personne, c'est Jésus. Le choix de la vie, mon frère, ma soeur, c'est Jésus. Choisis la vie avec que tu vis, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, la Bible nous parle, bien-aimé, dans Luc 7, bien-aimé, de cet officier romain, mon frère, ma soeur aussi, qui avait fait le choix de la vie, qui investissait pour la vie, qui investissait dans la vie, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, qu'un jour, bien-aimé, son serviteur va tomber malade au point de mourir. Mais bien-aimé, il s'aimait pour la vie. Il avait fait le choix de la vie. Mon frère, ma soeur, par rapport à ce qu'il avait fait, bien-aimé, la vie est rentrée chez lui. La vie a ramené son serviteur, bien-aimé. Car il était inconcevable, bien-aimé, que, bien-aimé, la mort, bien-aimé, puisse enfermer son serviteur. La vie, bien-aimé, a ramené son serviteur, bien-aimé, à la vie. La vie qui est Zoé. Oh, bien-aimé, parce que, bien-aimé, il était dans la vie. Il avait fait le bon choix de la vie. Il a investi, bien-aimé, dans la vie. Bien-aimé, quand je lis, bien-aimé, ce passage, je me rends compte que c'est même les Juifs qui vont dire à Jésus. Les gens vont dire à Jésus, il investit, celui qui a construit nos temples. Il donne toujours aux pauvres. Il est comme ceci. Il n'a jamais manqué de donner à Dieu. Il a investi. C'est eux-mêmes qui vont défendre sa cause, mon frère, ma soeur. Parce qu'il avait, lui, cet officier romain, il investissait pour la vie, dans la vie. Il croyait en la vie.
Et la vie, quand la mort est rentrée, quand la maladie a frappé sa maison, mon frère, ma soeur, il a fait appel à la vie. Et la vie est revenue, mon frère, ma soeur. La vie est rentrée dans sa maison. Cette vie qui est rentrée, bien-aimé, dans la maison de la veuve de Naïm aussi, mon frère, ma soeur, qui n'avait qu'un fils, mon frère, ma soeur. Et bien-aimé, quand la mort a pris son fils, mon frère, ma soeur, oh bien-aimé, il a fait appel à la vie, mon frère, ma soeur. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Aujourd'hui, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu fais appel à la vie et tu vivras. Fais appel à la vie, mon frère, ma soeur, tu vivras, toi et ta descendante, mon frère, ma soeur. La veuve de Naïm, mon frère, ma soeur, avait aussi un fils que la mort avait fauché. Mais cette femme croyait en la vie. Cette femme avait la vie en elle. Cette femme espérait plus qu'en la vie, mon frère, ma soeur. Oh, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie, mon frère, ma soeur, afin que tu vives. Investis dans la vie. Investis pour la vie. Choisis le Seigneur, je veux dire. Choisis Christ, mon frère, ma soeur, afin que tu vives. Tu vivras, toi et ta famille. Tu vivras, toi et ta descendance. Bien-aimé, la veuve de Naïm, bien-aimé, qui avait perdu son fils unique. En plus d'être veuve, bien-aimé. Mais la Bible me dit, quand la vie s'est présentée, celui qui dit que je suis le chemin, la vie et la vérité, quand il s'est positionné, mon frère, ma soeur, il a bloqué le cortège de la mort. Il a dit à la mort, toi, tu n'as pas le pouvoir sur moi, j'ai le pouvoir sur toi. Il a appelé le jeune homme, il a appelé le fils de la veuve. Relève-toi, relève-toi. Bien-aimé, la Bible me dit qu'il a communiqué la vie à cet enfant. Il a transmis l'onction de vie à cet enfant. Et cet enfant s'est mis debout. Oh, j'aimerais dire ce matin à une personne, mon frère, ma soeur. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité, mon frère, ma soeur. La veuve, la femme sunanite, mon frère, ma soeur, n'a pas hésité. Elle a investi, mon frère, ma soeur, dans la vie. Et elle a récolté, bien aimé, la vie. Oh, ce matin, je dis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Sème dans la vie et récolte ta vie. Sème la vie et récolte ta vie, bien aimé. Sème la vie pour tes enfants, bien aimés. Que là où il y avait la mort, mon frère, ma soeur, que la vie rentre. Là où il y avait l'obscurité, que la lumière rentre, mon frère, ma soeur. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière rentre ce matin, dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que tout ce qui était mort, tous tes projets qui étaient morts, ce matin, mon frère, ma soeur, que ça revienne à la vie. Parce que la vie est là, mon frère, ma soeur. Elle est disponible ce matin. La vie est venue chez toi. Je te communique la vie, mon frère, ma soeur. Fais le choix de cette vie, mon frère, afin que tu vives tout ce qui était mort, tous les projets qui étaient morts, bien aimé, tout ce qui ne marchait pas, tout ce qui était allongé, bien aimé, la situation, la désespérance. On t'avait fait des promesses de mariage, tout a été échoué. On t'avait fait des promesses d'enfants, tout avait échoué. On t'a fait des promesses de travail, de promotion, tout a échoué. Oh, ce matin, je déclare que tout ce qui était mort, tout ce qui était en arrêt dans ta vie ce matin, prenne le dessus. Ressuscite, bien-aimé, car la vie est rentrée ce matin dans ta maison. La vie est rentrée ce matin dans ta maison. J'intègre la vie dans ta maison. Je fais rentrer ta vie, mon frère, ma soeur. Accueille la vie. Fais le choix de la vie afin que tu vives. Fais le choix de la vie. Reçois la vie chez toi. Reçois la vie chez toi dans le nom de Jésus. Reçois la vie chez toi, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Je t'envoie la vie. Je transmets la vie, mon frère, et tu vives, mon frère, ma soeur. Là où il y avait un blocage, que ce blocage soit débloqué. Là où il y avait un frein, mon frère, ma soeur, que ce soit débloqué. Là où il y avait une limitation, mon frère, que ce soit délimité. Que ce soit, bien-aimé, qui est l'extension dans ta vie. Qui est le sourire, bien-aimé. Là où il y avait la tristesse, bien-aimé, je te communique la joie et le sourire. Là où il y avait la pauvreté, je te communique le bonheur, bien-aimé, et la richesse dans le nom de Jésus. Là où il y avait simplement la mort spirituelle, je te communique la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Fais le bon choix de la vie, afin que tu vives. Fais le bon choix de la vie, afin que toi et tes projets, que tu vives. Afin que toi, bien-aimé, et ton environnement, que tu vives. Afin que toi et ta famille, vous viviez dans le nom puissant et précieux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi, mon frère, ma soeur. Le choix de la vie. Choisis la vie, afin que tu vives toi, bien-aimé, et ta postérité. Choisis la vie, afin que tu vives toi, bien-aimé, et tes projets, mon frère, ma soeur. La femme sunamite, bien-aimée, et elle a fait le choix de la vie. Elle a reçu une postérité qu'elle n'avait jamais demandé, bien-aimé. Et elle a vécu, elle et sa postérité. Elle a préparé, bien-aimé, l'héritage de sa postérité. Oh, Abraham avait fait le choix de la vie, mon frère, ma soeur. La Bible me dit
que sa postérité était bénie. Si tu es aujourd'hui bien-aimé, parce que tu es l'un des descendants du fils d'Abraham, mon frère, ma soeur. C'est sa postérité, parce qu'il avait fait le choix de la vie. Et aujourd'hui, nous proclamons, bien-aimé, être les fils d'Abraham. Nous proclamons être aussi les fils d'Abraham, bien-aimé, parce que, bien-aimé, il a fait le choix, bien-aimé, de la vie. Et aujourd'hui, nous vivons, parce que lui, il a préparé le terrain. Il a préparé le terrain pour notre héritage, mon frère, ma soeur. Alors, choisis la vie et vie, et que notre Dieu soit béni. Nous nous retrouverons, bien-aimés, dans 14 jours. Toujours avec la même joie. Toujours avec même envie, bien-aimés, de partager la parole de Dieu. Nous avons dit la 14e, nous partirons. Nous serons toujours libérés. Partout où nous serons. D'où que nous irons, bien-aimés, la bonne nouvelle sera annoncée. La 14e sera au rendez-vous. Que mon Dieu te fasse du bien. Qu'il te fasse du bien. Bon dimanche à toi. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Bien-aimé, va à l'église. Va adorer ton Dieu. Fais le choix de la vie. Le choix de la vie, bien-aimé, c'est aller louer, c'est aller adorer, c'est aller écouter la parole. Et dans la présence de Dieu, avec la communauté entière, bien-aimé, c'est ça le choix de la vie, mon frère, ma soeur. Choisis la vie et vie. Et que mon Dieu te fasse du bien. À dans 14 jours, c'est entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Ciao, ciao et shalom à toi, mon frère.